Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Divins Astres. Cette semaine, nous allons parler des maisons astrologiques, de l'origine de la divinatoire, bien sûr du Fa et du condensé des prévisions astrologiques. Amis internautes, nous sommes cette fois-ci avec Sylvain Kwasi. Il est impérateur de l'ordre sacré du réseau naturel traditionnel du Bénin. Il est aussi maître Fa. Mais avant tout, voici le condensé des prévisions zodiaques de cette semaine. Chez vous les amis béliers, cette semaine est idéale pour élargir votre cercle relationnel, divertir et laisser libre cours à votre créativité. La chance est aussi au rendez-vous dans le secteur financier et belles opportunités sont à votre portée. C'est avec optimisme et confiance que vous vivrez de joyeux moments. En amour, chez vous les amis béliers, posez-vous de bonnes questions constructives et avancez la main dans la main. Chez vous les amis taureaux, l'arrivée de Vénus dans votre signe ne passe pas inaperçue. Vous entrez dans une période durant laquelle vous rencontrerez des occasions de ne pas rester seul. La vie relationnelle est au centre de votre préoccupation et amplifie votre sociabilité naturelle. C'est l'ouverture aux autres et leur conception qui apporte aussi de l'eau à votre moulin. Amis Gémeaux, l'agitation est perceptible et vous oblige à la relativiser. Si vous prenez chaque remarque à votre compte, vous risquez de virer rapidement à la paranoïa. Vous devez synthétiser les informations si vous ne voulez pas que la situation vous échappe complètement. Un peu de stress donc à prévoir, mais vous pouvez aussi installer des moments de grande sérénité si vous domptez vos émotions. Amis Cancer, la présence de Vénus en signe Amis Cancer est positive pour vos amours et vos finances. C'est une excellente occasion de découvrir de nouvelles relations ou plus concrètement de réaliser quelques gains financiers appréciables que vous ne devrez qu'à vos propres talents. Les rois de la forêt à présent, avec le passage de Vénus au carré, vous aurez l'impression de ne pas pouvoir agir à votre guise et vous vous sentirez contraint de mettre un frein à votre tempérament bouillonnant. L'ambition vous semble beaucoup et l'ambiance aussi vous semble trop sérieuse et ennuyeuse pour pouvoir vous épanouir. Cette semaine du 13 s'annonce grise pour vous en affaires professionnelles. Cependant, vous devrez intégrer vos partenaires et votre conjointe à votre tumulte intérieur pendant cette semaine pour vous reconcentrer sur vos objectifs, peaufiner vos projets, faire le tri de vos idées, mais surtout pour maintenir vos liens et profiter d'agréables moments en famille. Pour les amis vierges, une harmonieuse configuration planétaire emporte à votre vie une sérénité nouvelle qui vous permet de vous reconnecter avec vos idéaux les plus profonds. Vous êtes plus convaincant que d'ordinaire, plus mordant et stratégique. Une ténacité nouvelle s'annonce à vous. Vous êtes bien inspiré dans vos actions, plus profond dans vos sentiments. Amis Balance, Saturne a une influence difficile mais nécessaire car formatrice. Bon gré, mal gré, le ciel vous pose des limites multiples, les contraintes éminent un peu votre morale. Tout ce qui ne correspond pas à votre aspiration réelle est voué à l'échec et ce n'est pas le moment de vous mettre à dos vos supérieurs ou l'administration qui risque de faire preuve d'une grande rigueur. Pour vous les amis Scorpions, selon la situation sentimentale et financière de chacun lors de l'entrée de Vénus dans le signe opposé, vous allez vivre d'intenses passions sensuelles ou voir vos acquis explorer si ce n'était pas les bons moments. En tout cas, ces domaines ne seront pas anodins, mais vous pourrez tirer votre épingle du jeu. Amis Sagittaires, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Vous vivrez à 100 à l'heure et vous multiplierez les actions audacieuses. Votre vie relationnelle est également très basculaire et c'est avec impulsivité et maladresse que vous allez vers les autres. La semaine n'est pas idéale pour négocier ou pour lancer des projets. Vous aurez du flair dans les affaires. Attendez quelques jours que cette frénésie retombe chez les amis Capricornes.
vous vous contentez de la simplicité et vous exprimez vos sentiments avec franchise. Vous êtes généreuse et vous invitez votre entourage à profiter du plaisir de la vie en votre compagnie. Mais pour autant, la semaine est teintée d'une sensualité qui n'est pas pour vous déplaire et qui apaise les éventuels conflits. Amis Verseau, Vénus en carré suggère un climat très austère qui risque de vous démoraliser quelque peu si vous ne saisissez pas la signification et l'utilité de ces actes jouant au niveau de votre foyer. Le moment est venu de consolider vos liens familiaux, de les apporter subsistance et longévité. Chez vous les amis poissons, certains d'entre vous veulent un bébé, eh bien oui, ou créer un quelconque chef d'œuvre. En tout cas, c'est ce domaine qui va être mis en lumière avec l'entrée de Vénus en textile. Si vous avez traversé une routine stressante dans votre affection, ces dernières semaines, votre quotidien va s'illuminer de plaisir et de liens renforcés aptes à vous réconforter. Au final, l'ambiance devient beaucoup plus communicative et vous donne des occasions de vous amuser ou de vous instruire facilement avec vos partenaires et de rencontrer aussi de nouveaux amis. Ainsi, chers amis internautes, prévoit les astres pour vous au cours de cette semaine. Passez une agréable semaine. Étant porteur de la lumière, porteur du Christ, chaque être incarné dans ce monde détient en lui la divinatoire, le phare. La révélation durera le Dieu soleil et ainsi porte ses pépites d'or. Chers amis internautes, voici pour vous Sylvain Kwasi. Le phare, la source de l'astrologie. Quand nous parlons de l'astrologie, nous parlons des astres. Quand on parle des astres, on parle des étoiles. Chaque étoile est un soleil. Vous voyez que les Français, les Blancs, sont très malins, très rusés. Ils parlent des astres pour l'astrologie, le voilé par le zodiaque. Le zodiaque veut dire les animaux. Est-ce que les étoiles sont des animaux? Non. Et quand on parle du zodiaque, ils font appel aux maisons astrologiques. Donc pas aux étoiles. Les maisons astrologiques. Il y a 12 maisons astrologiques, du bélier au poisson. Mais chaque être humain est porteur de la lumière, est porteur du Christ. Et chaque Christ qui est un soleil a 16 soleils. Parce que quand tu prends le soleil, qui est la lumière qui jaillit dans le chaos, qui est l'atome, il a 16 rayons. Et chaque rayon est une étoile, est un soleil. Donc chaque individu incarné dans ce monde porte Dieu en lui, donc l'étoile en lui, qui est le génie solaire. Donc il doit avoir ses astres qui l'accompagnent. Donc chaque étoile a ses 12 maisons astrologiques, plus les deux témoins, le témoin droit, le témoin gauche, le pilier central et le jeu spirituel, qui en fait 16. Maintenant, les Blancs ne connaissent pas cette réalité. Ou bien, en voulant voiler ce mystère de l'enseignement de l'Égypte antique, on parlait que des 12 maisons astrologiques. Un exemple plus clair, quand je prends le signe de l'Étémédie, qu'on appelle qui est le premier signe du Fa, d'après la classification du père Arablabus, l'Étémédie doit voir ses maisons astrologiques. Et c'est la première maison astrologique de l'Étémédie qui est le bélier. J'entends d'autres gens parler de dire Youssoufou. Oui, l'Étémédie s'appelle Youssoufou, Joseph. Et sa première maison est la maison 1, qui correspond au bélier. Il n'est pas bélier. C'est sa maison astrologique qui est le bélier. C'est ça la différence. Les Bokor aujourd'hui, les prêtres de foi aujourd'hui font l'amalgame entre les deux. Quand tu as 12 maisons astrologiques et le Fa a 16 signes, on ne peut pas les ajuster. Il y aura 4 qui n'aura pas de correspondance. C'est pour ça qu'il faut faire attention de faire ces correspondances qui ne sont pas justes. L'astrologie est limitée. C'est le monde des animaux. Le Fa fait appel au soleil, aux étoiles. Ce n'est pas la même chose du tout. Mais le Fa, qui est l'essentiel, la totalité de l'être humain, contient les maisons astrologiques. Vous voyez, c'est ça la différence entre les deux. Chaque étoile contient obligatoirement 12 maisons astrologiques. Le boucan de Béanzin, Kédégbé,
disait déjà aux Français venus l'interroger un jour, est-ce que vous connaissez les 4 maisons du Fa? Les 12 maisons dont il parlait de l'astrologie. C'est pour ça que nos ancêtres parlent de l'astrologie du Fa, qu'on appelle le procédé de Guédé. Qui est le procédé d'astrologie du Fa, qui permet aux signes des Fa, qui sont des étoiles, de connaître toutes leurs affinités secrètes. Un signe de Fa fait 80 mutations, ce qui fait 16 maisons x 5. Quand je prends l'astrologie des Sumériens, l'ancêtre, déjà, fait 12 maisons x 5. Donc ça peut pas être qu'un bélier. Non. Si vous êtes bélier aujourd'hui, c'est qu'on voit que la maison 1, on vous a menti. Chaque être humain doit avoir ces 12 maisons x 5. C'est parce que l'homme est le symbole du pentagramme, qui est la croix plus la 5e branche. Donc fait 12 maisons x 5. Alors que le Fa dit 16 maisons x 5. Le Fa prend en compte les 2 témoins, le juge central, le pilier qui fait la 16e. Comme le pentagramme est 5 choses, c'est une branche, donc tu fais 80 mutations pour un signe de Fa. C'est plus complet. L'astrologie est plutôt du savoir. C'est parce qu'on l'enseigne dans l'école moderne. C'est parce qu'aujourd'hui, on a un logiciel d'astrologie. Tout le monde peut être astrologue. Si tu dois avoir le logiciel, tu fais la carte du ciel, tu l'expliques. Mais ça ne prédit pas l'avenir. L'astrologie n'est pas un art sacré. Il y a les arts sacrés de la divination. D'abord le Fa, le Viking, le tarot et les nombres. L'astrologie ne fait pas partie. C'est plus profane. Quand Pythagore disait déjà que tout est nombre, tout est mouvement, Pythagore faisait appel au Fa. C'est vrai que l'enfant Pythagore a fait le voyage de son pays Hélène, la Grèce antique, pour aller étudier en Égypte. Étudier quoi? Pas le savoir, parce que les Blancs avaient le savoir dans le pays. Ils sont partis étudier la connaissance dans le temple de l'Égypte antique. Et quand tu as accès au temple, le savoir est dispensé par l'initiation. C'est les règles du silence, du secret. À son retour dans son pays, la Grèce antique, ils ont voilé le mystère des Noirs par les nombres. Quand je dis le 1 en nombre, je ne dis pas le 1 en chiffre, il y a une différence. Aujourd'hui, il y a tellement de numérologues qui racontent des bêtises. Le 1 en nombre est une valeur absolue. Qu'est-ce qu'on appelle une valeur absolue? Le 1 en nombre est un dieu, un génie solaire, qui doit être, on le dit, sous la forme d'un tétagramme. Un tétagramme sous la forme de binaire. Parce que le tétagramme, c'est quoi? C'est la base du binaire d'abord, où il y a deux principes, le 1 et le 2. Donc nous avons le tétagramme sous la forme de monogramme. Ça, on l'a tous étudié à l'école. Les informaticiens ont le langage d'assemblage qui est le langage du binaire. Mais il y a aussi le tétagramme sous la forme de bigramme. 2 indices. Le tétagramme sous la forme de trigramme, c'est le livre du Fouilly, qui est l'empereur de la Chine antique, qu'on appelle le Viking, qui est aussi dérivé du Fa. Et le tétragramme sous la forme de tétagramme, le binaire sous la forme de tétagramme, qui est la stabilité du binaire, qui est le Fa. Donc le Fa est la source de toutes les sciences. À partir des figures indicielles du Fa, on les a voilées dans les nombres, et les nombres sont devenus imagés. Les Juifs, l'après-midi, la Kabbale, on parle de les lettres nombres. Et c'est les nombres qui ont été imagés en tarot, c'est tout. Donc on l'appelle le tarot des imagés. C'est ce nombre imagé. Donc, les nombres sont les Fa. Il y a une anecdote que je peux vous raconter pour aller plus loin, pour expliquer ça. C'est encore Béhanzin, son père, Galais. Le vieux Galais dit à son fils Béhanzin, tu auras la farine de maïs, mais tu ne mangeras pas la pâte. Parce que tu as choisi la voie de 3 x 3, 9. Vous voyez, c'est le nombre. 3 x 3, 9. Béhanzin répondit à son père, j'ai préféré choisir la voie de 5 plus 5 plus 5, 15. C'est le nombre. Est-ce que Béhanzin, son père, Galais, ont fait le voyage en Égypte antique? Non. Est-ce que Béhanzin et son père ont été dans le temple d'Hélène pour apprendre la science des nombres? Non. Donc, déjà, au pays Tado, qui est leur origine, ils connaissaient ça. Qu'est-ce que ça veut dire?
3 plus 3 fait 9. 9 dans la classification du père Arabus, qui est le père Hermès, le prêtre, le grand sage noir, veut dire l'osomedi, qui dit, mon enfant, tu auras les yeux rouges. Si tu as la farine de maïs, tu manges pas la pâte de ta femme, tes yeux vont rougir. Béanzé a eu les yeux rouges. L'homme blanc venu casse son palais, l'a mis en prison, l'a déporté, il est mort à l'étranger. Ses yeux n'ont pas rougir, donc son père savait déjà qu'il finissait par les yeux rouges, en choisissant la voie de 389. Mais lui dit à son père, je préfère la voie de 5 plus 15. 15 qui est le légba, le diable. Mais le diable gagne toujours. Mais dit ta bouche est ton malheur. La bouche de Béanzé est devenue son malheur. Vous voyez, donc, nos anciens connaissaient la science de nombre qui n'est que la science du Fa. Le Fa est la science de toutes les sciences. Mais c'est quoi le Fa au fait? Quand on parle du Fa, on pense que c'est une histoire du Bénin, du Nigeria. Non. Le Fa n'a pas venu du royaume d'Ifé du Nigeria, qui est une localité d'Oyo. Non, ça c'est une aberration. Le Fa est le génie solaire. Le Fa vient du pays solaire qu'on appelle Ifé. Nous, on l'appelait Ifé, le peuple du Yoruba. D'autres l'appellent Fé, Fétomé, le pays de l'amour. Les Égyptiens l'appellent P, P-E. Parce que pour les anciens Égyptiens, P est égal à F. Quand on dit P, il dit Fé, le pays du soleil. C'est ça ce pays qui est le berceau de l'humanité. C'est pas le Nigeria, c'est pas quelque part, non. Les hindous l'appellent Shabala, d'autres l'appellent Agartha, le pays du soleil, qui se trouve dans la profondeur de la terre. C'est ça l'origine du Fa. Et en Égypte antique, le mot Fa existe. Mais eux l'appellent le Pita. C'est le P qui est la F, le Dieu qui multiplie les entendements. Le Dieu qui fait toutes choses par ses paroles sacrées. Donc quand on dit au commencement était le verbe dans l'évangile de Saint Jean, il faut dire plutôt au commencement était Pita, ou bien était le Fa, le Dieu des souffles sacrés, le Dieu de la parole sacrée. Vous voyez que le Bénin détient un trésor. Et si je pense que les anciens, les Européens, ont fait le voyage de l'Europe pour venir en Afrique, pour chercher la connaissance, et nous aujourd'hui, on fait le voyage pour aller mourir dans les fleuves, ou bien dans le désert du Sahara pour chercher le savoir, donc on fait le voyage retour. Tout est dans la connaissance. Le savoir est limité. Le savoir ne crée pas. Vous voyez que tous les gens qui ont créé, parce qu'ils possédaient le génie, le Fa est la science du génie. Si l'Afrique veut se développer demain, l'Afrique doit aller vers la science du génie, qui est la science du Fa. Le Fa est la révélation du Dieu du soleil. Et chacun de nous porte cette pépite d'or qui fait de nous des savants. Savants parce qu'on va se connecter de nouveau à l'éternel, à la pensée universelle, à l'intelligence universelle, dont en ce moment, on deviendra des créateurs. Et c'est pour vous dire que tous ces mouvements aujourd'hui de pensée positive, de développement personnel, sont que des anarques. L'homme mortel ne peut pas créer sans l'intelligence universelle. L'homme mortel, que tu veux dire, l'homme de la femme, né des désirs animaux, ne peut pas créer avec sa pensée. La pensée de l'homme mortel est une pensée objective. C'est une pensée tournée vers l'extérieur. Ok, il faut créer avec la pensée intérieure. Et la pensée intérieure est la pensée de l'inconscient. Donc, il ne faut pas raisonner pour créer. Plus tu réfléchis, plus tu ne crées pas. Plus tu réfléchis, plus tu as des doutes. Plus tu poses des questions sans cesse et des réponses sans cesse. Donc, il faut aller au-delà du mental pour créer. Donc, il faut aller vers la pensée de l'intérieur qui demande à l'être humain de se retourner. Le retourner de l'être humain, penser à la pensée de s'élargir. Les hommes qui sont retournés en Afrique, on les jette des cailloux. On le nomme des sorciers. Pourquoi ces gens qui se retournent, qui sont des génies, des savants, on les jette des pierres? Et le hibou, qui est l'oiseau de ces gens-là, on les traque. Alors que les Européens, ils disent que l'hibou
est l'oiseau de la sagesse. Qu'est-ce que Dieu demande aux humains? D'aller à la sagesse. Donc, quand tu ne te retournes pas, tu ne peux pas acquérir la sagesse. Donc, je pense que l'Africain aujourd'hui doit retourner dans ses enseignements des ancêtres et accepter de se retourner. C'est ça qui va nous libérer de la pensée négative, la pensée objective, la pensée du savoir, la pensée rationnelle de l'homme blanc. Et en ce moment, l'Africain peut dire qu'il rentre la voie de la croissance, la voie du développement. Se développer, ça veut dire se multiplier. Et le signe de la multiplication est le signe de la croissance. Et le signe de la multiplication n'est qu'un symbole, un signe de foi que le monde occidental avec les missionnaires ont nommé foi. Et ce signe, vous le voyez tous les jours, dans les rues, un peu partout. C'est le signe du stop, l'interdit, les deux branches, la mort, le signe du sablier. Mesdames, Messieurs, retournons à la source, retournons à la sagesse, retournons à l'intelligence universelle, car ce n'est qu'un cirque que nous pouvons naviguer au fil des pages de notre conscience afin d'émerveiller nos sentiments et notre énergie vitale. Merci d'avoir été avec nous. Bien sûr, n'hésitez pas, vous qui regardez sur notre chaîne et sur les réseaux sociaux, à nous envoyer vos commentaires sur l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Prenons toujours le rendez-vous tous les lundis matins et très bonne semaine à vous sur notre chaîne www.ezaïtv.bj.